Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, chers amis et collègues souverainistes. Je suis épuisée, comme vous tous et toutes, par le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis 8 ans et qui s'est malheureusement intensifié depuis le 24 février 2022. J'appelle solennellement les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine, à un cessez-le-feu immédiat, à se retrouver à la table des négociations et à signer le traité de paix proposé par Vladimir Poutine, le président de la Fédération de la Russie. Car ce traité de paix est bon, il est juste et il est raisonnable. Cet accord de paix reprend globalement les accords de Minsk qui avaient obtenu, rappelons-le, l'aval de la France et de l'Allemagne lors de ce fameux sommet de Normandie le 6 juin 2014. Que demande Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit? Et nous ne pouvons que l'approuver en tant que président des souverainistes, en tant que chef de la droite souverainiste et chrétienne française. Vladimir Poutine exige la dénazification de l'Ukraine. Nous l'approuvons. Il exige la démilitarisation et la neutralité de l'Ukraine. Nous l'approuvons. Il exige l'interdiction pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne des 27. Nous l'approuvons. Et il exige la reconnaissance et l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine, amputée de la Crimée, souverainement russe, et des 4 régions russophiles et russophones de Donetsk, de Lugansk, de Zaporijjia et de Kherson, qui sont devenues, après la légalité et la légitimité de 4 référendums populaires, souverainement russes. Et ceci, nous l'approuvons. Un 5e point nous semble indispensable à rajouter, au-delà bien sûr de l'arrêt total des sanctions scandaleuses imposées à la Russie. Nous souhaitons la destitution de M. Zelensky, va-t-en-guerre irresponsable, comédien, humoriste, maître-chanteur, pion et agent soumis aux États-Unis et qui doit partir le plus rapidement possible, soit à Tel Aviv où résident déjà ses chers parents, soit à Hollywood pour poursuivre sa carrière d'acteur et où nous pensons plus sérieusement possible qu'il est déjà installé sur ordre des États-Unis. Cette solution diplomatique et un traité de paix est à notre portée. Il réglera définitivement le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui n'a que trop duré. Nous aimerions bien sûr que l'armistice soit signé dans un pays neutre et le peuple ukrainien doit sortir de son déni et comprendre que Zelensky, le sioniste, qui est sans foi, ni loi, ni moralité, veut leur malheur et non leur bonheur. Il veut la guerre et non la paix. Nous demandons solennellement à l'OTAN et à son secrétaire général, M. Jens Stoltenberg, de stopper toute livraison d'armes au gouvernement corrompu de Kiev. L'OTAN, qui est sous le joug du complexe militaro-industriel états-unien et qui ne sert que ses propres intérêts guerriers et commerciaux, a ébranlé depuis sa création en 1949 nombre d'États-nations. Nous souhaitons que l'OTAN cesse de déstabiliser le continent européen qui va de l'Atlantique à l'Oural. Nous, Européens, avons beaucoup plus de points communs avec la Russie souveraine et chrétienne que la Russie en a avec la Chine athée et communiste. Nous comprenons fort bien que la Russie revendique et souhaite protéger ses valeurs conservatrices et traditionnelles face à la décadence occidentale et surtout face à l'islamisme radical. Nous voulons préserver, nous aussi les Européens, notre relation partenariale, notre relation commerciale, notre relation culturelle, notre relation touristique avec la Russie et nous voulons bien sûr continuer à acheter du gaz russe et non du gaz naturel liquéfié américain qui provient, je souhaite le rappeler, à 90% du gaz de schiste. L'extraction du gaz de schiste génère 4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le gaz conventionnel. Le gaz de schiste est interdit en France depuis 2011 car notre pays interdit la fracturation hydraulique parce qu'elle détruit les nappes phréatiques souterraines, parce qu'elle contamine les eaux des fleuves et des rivières, parce qu'elle exige l'emploi d'additifs chimiques hautement toxiques et parce qu'elle entraîne des fuites de méthane extrêmement polluantes. Ce gaz de schiste américain est coûteux, il est anti-écologique, il est anti-éthique.
puisque le gaz de schiste est interdit en France, alors son importation doit aussi être interdite en France. La France, comme l'Union européenne, doivent cesser d'importer du gaz de schiste américain et privilégier le gaz russe. La terre est un joyau, nous le savons toutes et tous, et nous devons la respecter. Nous demandons solennellement au gouvernement américain de M. Biden de cesser de livrer des armes au gouvernement corrompu de Kiev. Nous, Français et Françaises, il faut que nos amis américains le sachent, nous nous interrogeons sérieusement sur l'état de santé du président Biden et son va-t-en-guérisme injustifié et agressif alors qu'il se déclare catholique. L'est-il vraiment? Nous demandons aussi solennellement à tous les pays européens et à leurs ministres des Affaires étrangères de cesser toute livraison d'armes au gouvernement corrompu de Kiev. J'apprends que la Commission européenne accroît encore son soutien militaire à Zelensky, le corrompu, avec le lancement d'une mission de formation de 15 000 soldats ukrainiens et l'octroi d'une dotation de 500 milliards d'euros pour permettre à l'Ukraine d'acheter des armes. La Facilité européenne de paix a déjà donné 3 milliards d'euros au gouvernement corrompu de Kiev et c'est illégal puisque ce pays n'est pas membre de l'Union européenne. Ceci est parfaitement scandaleux. Nous demandons aussi solennellement à Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, de cesser d'exacerber le conflit entre la Russie et l'Ukraine et de cesser de menacer la Russie de représailles. Nous demandons à nos forces armées françaises de ne pas participer à cette guerre inique qui ne nous concerne pas, car l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne des 27, et nous n'avons donc pas à soutenir le pays le plus corrompu de tout le continent européen, dirigé par un maître chanteur tombé amoureux, semble-t-il, d'Emmanuel Macron. J'ai vu comme beaucoup, effectivement, sur les réseaux sociaux, le clip indigne et parfaitement ambigu de Zelensky, adressé à Emmanuel Macron, ou sur une chanson érotique de Serge Gainsbourg, il lui déclare de manière indécente sa flamme amoureuse dans un décor complètement kitsch de roses, de chocolat et de canons César. Pendant que des innocents se font tuer, M. Zelensky envoie entre deux tirs d'obus des chansons d'amour à Emmanuel Macron. C'est trop, c'est beaucoup trop. Cette mascarade a assez duré et cette guerre doit être absolument stoppée. J'exige, en tant que présidente des souverainistes, en tant que chef de la droite souverainiste et chrétienne française, que le Parlement français se saisisse de cette question russo-ukrainienne, constate que le gouvernement de Mme Borne instrumentalise depuis des mois le conflit russo-ukrainien pour justifier l'inflation galopante, pour se gaver d'impôts et de TVA. 2022, rappelons-le, restera une année record en matière de prélèvements obligatoires et d'impôts qui atteignent 1194 milliards d'euros. Pour orchestrer aussi des restrictions de carburant, pour nous inciter à acheter des voitures électriques alors que la plupart sont construites en Chine et pour vendre des armes toujours plus meurtrières à des pays hautement corrompus. Et pour entretenir surtout un climat de peur et de suspicion qui déstabilise toute la société française. Le Parlement français doit constater qu'Emmanuel Macron, après avoir été successivement le dieu Jupiter, puis le dieu Vulcain, veut, dans une forme de narcissisme exacerbé, devenir Mars, le dieu de la guerre. Il est temps que son imposture s'arrête. La hausse du coût de l'énergie et l'inflation galopante entraînent une hausse inattendue de faillites d'entreprises tricolores et la décision d'Emmanuel Macron qui a entraîné la France dans une forme de co-belligérance contre la Russie sans l'accord du Parlement français est un acte de haute trahison. Cet acte de haute trahison, qui s'ajoute aux scandales nombreux de la Macronie, permet de déclencher la procédure de destitution au nom de l'article 68 de la Constitution française, car le président de la République a apporté la preuve d'un manquement grave à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La destitution ne peut être prononcée que par le Parlement français réuni en haute cour, et donc j'invite tous les députés français, et en particulier les députés de la majorité présidentielle, les députés du groupe Renaissance, à participer, à s'associer à cette procédure de destitution qui nous permettra de sortir du progressisme délétère, de la criminalité islamique
qui a fait encore une nouvelle victime, Lola, 12 ans, et de stopper les faillites d'entreprises et la désindustrialisation, de renouer surtout avec nos valeurs chrétiennes et de reconquérir notre souveraineté industrielle, notre souveraineté agricole, notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté numérique sacrifiée depuis 2017. Je confirme solennellement et publiquement qu'en cas de destitution, je me tiens prête à succéder à Emmanuel Macron, comme Napoléon Ier l'avait fait après la Révolution de 1789. Je constate qu'effectivement, beaucoup de Français aujourd'hui manifestent dans une forme d'esprit révolutionnaire pour demander la destitution de l'exécutif et bien sûr, je les approuve. Mon objectif est de former un gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres issus à la fois du Parlement français, du Parlement européen et de la société civile. Mes ministres seront tous souverainistes, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels. On ne peut défendre, comme je le fais, la France chrétienne au cœur d'une Europe chrétienne qu'en partageant la foi catholique majoritaire de nos compatriotes français et de nos voisins européens. Mon Premier ministre est choisi, il est comme moi, catholique, marié, hétérosexuel, de droite et souverainement souverainiste. Certains s'étonnent, à juste titre, de mon audace, de mon assurance, mais je crois plus que jamais, face à la déliquescence du progressisme et au déclin de la France, déclin moral, déclin spirituel, déclin économique, déclin migratoire, à mon destin gouvernemental et présidentiel. La gauche a failli en défendant le féminisme radical, l'islamo-gauchisme, le LGBTisme, l'écologie intégriste, le racket fiscal, l'assistanat, la haine de la voiture et la décroissance. La droite a renié ses fondamentaux, le travail, la méritocratie, la tradition, la littérature française, la famille, la patrie et surtout le catholicisme. Seuls les souverainistes sauveront la France et en promouvant une femme providentielle à la tête de la France, une femme de foi, une femme d'autorité, une femme de courage à la tête de la France, république laïque, mais surtout fille aînée de l'Église catholique. Moi seule, je tiens à le rappeler, me suis engagée publiquement, me suis engagée solennellement, traumatisée une nouvelle fois par le meurtre abominable de Lola, petite jeune fille de 12 ans, à bouter tous les islamistes hors de France. Si j'arrive au pouvoir, pas un islamiste, et je le redis, pas un islamiste ne restera sur la terre de France. Chers Français et chères Françaises, prions, agissons, œuvrons pour que le traité de paix proposé par Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie, soit signé au plus vite par l'Ukraine et que ce conflit qui n'a que trop duré et fait tant de victimes prenne fin. Que la belle et grande Russie, que la Sainte Vierge Marie a consacrée à son cœur immaculé le 13 juillet 1917 soit respectée dans ses frontières et sa souveraineté. En 1944, la Russie est venue sauver l'Europe et surtout sauver la France contre les forces sataniques du nazisme. En 1989, après la chute du mur de Berlin, la Russie a su rompre avec les forces sataniques du communisme. La Russie est en quelque sorte la géopoliticienne du bon Dieu, ne l'oublions pas. Que Notre-Dame de Vladimir, Vierge de tendresse, Reine de la paix, qui se trouve, je crois, dans la cathédrale de Dormition au Kremlin, soit bénie, soit priée chaque jour, qu'elle soit entourée de roses, de prières et de fleurs. Face à l'extrémisme wokiste, matérialiste, consumérisme, LGBTisme américain, il ne peut exister d'équilibre mondial sans une Russie forte, une Russie souveraine, une Russie résolument chrétienne, réconciliée avec l'Union européenne, sa voisine. J'aspire, comme chacun d'entre vous, à ce que la grande famille slave fasse la paix et se réconcilie dans l'unité de la foi chrétienne. Je forme le vœu que tout le continent européen de l'Atlantique à l'Oural partage nos valeurs chrétiennes ancestrales et renvoie tous les islamistes en terre d'islam de l'autre côté de la mer Méditerranée. Nous savons, nous, catholiques, que le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie triomphera en Russie, son pays bien-aimé. Il ne tient qu'à nous tous, d'œuvrer à la réalisation de ce vœu marial par nos actes, par nos discours et par nos prières. Quand ce conflit sera terminé, quand Zelensky et Macron auront démissionné, quand l'Ukraine sera gouvernée par un nouveau chef d'État, compétent, russophile et résolument chrétien,
quand l'OTAN cessera de livrer des armes et de déstabiliser le monde par des guerres incessantes et des guerres iniques, alors Dieu accordera à l'Occident, à la France, à la belle et grande Russie, un long temps de paix, un long temps de bonheur, un long temps de prospérité. Nous le savons intimement, au plus profond de nous-mêmes. Il ne tient qu'à nous tous d'entendre la voix de la Sainte Vierge Marie et de respecter son vœu bienheureux. Si elle a consacré la Russie, et uniquement la Russie et pas l'Ukraine, je tiens à le rappeler, à son cœur immaculé le 13 juillet 1917, face à la menace bolchevique, que son vœu soit respecté par tous les chefs d'État du monde entier. Que le traité de paix, qui est juste, bon et raisonnable, proposé par Vladimir Poutine, soit signé. Que Zelensky, le sioniste, et son gouvernement corrompu soient destitués. Que Macron et son gouvernement cupide, athée, pervers et incompétent soient destitués. Mes chers amis souverainistes, chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, vive la France, vive le peuple souverain, vive la France souveraine et chrétienne, que la paix universelle règne sur le monde.